circus is coming through. Everybody knows that when you purchase a ticket, you expect to get a show. Take a look at me. I'm just a clown, and on my face I wear a frown. Eh bien, merci à Pierre. Merci à Pierre d'avoir parlé pour le début de cette première épisode, cette première vidéo, pardon, qui est effectivement un épisode. Bonsoir Pierre. Vas-y, explique aux gens pourquoi tu as ruiné cette introduction qu'on pourrait refaire en 5 minutes, mais qu'on ne va pas refaire. Parce que je suis enrhumé. J'ai probablement fait les chutes du Niagara avec mon nez. Voilà. Donc vous avez le seul et unique Kainit malade de tout l'univers, hein, évidemment. Il est là ce soir pour vous. Et donc je vais vous re-souhaiter la bienvenue dans cette vidéo, qui est le premier épisode, je l'espère, d'une série qui durera un certain temps, et qui s'intitule Vampire la Mascarade American Roulette, qui est donc une série de jeux de rôle sur le jeu de rôle, donc Vampire la Mascarade. La version numéro 5, pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins, laissez-moi vous dire que ça ne va pas être que nous en train de parler et dire des conneries. Attends. Merde, si. Bref, vous allez passer toute la vidéo à nous regarder, nous. Merde, c'est ça, zut, c'est ça le jeu de rôle. T'écoutes deux personnes en train de raconter des... La panique. Ah là là. Mais ne vous en faites pas, gentes dames, mais gentes demoiselles, parce que sous nos airs de débilus, Vampire est un jeu de rôle sombre, noir, sérieux, qui mêle intrigue politique et surtout conflit personnel. Et donc, dans cette chronique qui s'intitule American Roulette, nous allons jouer avec Pierre dans le bel état du Nevada, dans la magnifique ville de Las Vegas, en l'an de grâce 1994. Pierre va être notre unique joueur, ça va être un jeu de rôle 1v1, et il va nous présenter brièvement son personnage, en tout cas ce qu'il acceptera de dévoiler de son personnage pour commencer. Mais bien évidemment, mon personnage s'appelle Dash. C'est un jeune homme, les cheveux rasés, le physique assez musclé, entraîné, qui revient à Las Vegas après plusieurs années d'exil. Et pour être tout à fait honnête, il revient après avoir déserté l'armée. Il a un passé assez sombre dans cette ville quand on est à moitié descendant des Amérindiens locaux et qu'on arrive à trouver sa place ni dans une communauté ni dans l'autre. Eh bien, on est parfois obligé de faire des mauvais choix et d'avoir une mauvaise vie. Tout ce passé l'a trop vite rattrapé et en tentant d'y échapper, il s'est engagé. Cela a duré un temps, mais ce temps est terminé et maintenant, il faut affronter le passé. Voilà pourquoi Dash, en 4 ans après avoir quitté la ville, est de retour à Las Vegas, sans trop de contacts, sans avoir gardé vraiment trace de ce qui s'est passé depuis le temps. Et il espère réussir à trouver sa place. Eh bien, nous l'espérons tous également. En tout cas, effectivement, nous allons pouvoir commencer cette campagne d'American Roulette. Dash, comme tu l'as si bien expliqué, tu es de retour en ville après une absence de 4 années, 4 longues années pendant lesquelles tu as été, comme tu l'as dit, engagé auprès des forces armées américaines. Et les récents événements t'ont forcé à prendre des décisions, dirons-nous, précipitées, et qui t'ont fait revenir donc dans ta ville natale, la ville où tu as grandi, la mondialement connue Las Vegas, la ville du péché. Comme je disais, les événements étaient un peu précipités et ne t'ont pas permis d'emporter beaucoup d'affaires avec toi, seulement un peu d'argent, suffisamment pour rester dans un hôtel un peu miteux quelques jours, le temps de te retourner. Et quelques effets personnels. Est-ce qu'il y a certains effets personnels qui te tiennent à cœur, que tu es parvenu à emporter avec toi lors de ces derniers jours, lors de
Oui, c'est ça, lors de ton arrivée en ville. Des Est-ce que effets tu peux me décrire personnels, tes effets personnels, qu'ils soient précieux ou pas, en termes de valeur sentimentale? je dirais qu'en termes de vêtements, alors je me suis quand même débarrassé de vêtements, enfin genre j'ai plus ma veste de l'armée, tout ça, mais je pense avoir gardé mes Rangers. Euh, et en termes d'effets personnels, je pense que j'ai une montre assez résistante, un rasoir type coupe-chou, avec lequel je me rase régulièrement la tête. Mhm. Euh, Tu as le paquets de droit, clopes quelque que part, j'ai achetés. je me permets de t'interrompre pour te signaler, puisque tu as parlé de ton rasoir coupe-chou, que tu as le droit, étant donné que tu es militaire, d'avoir eu le temps d'emporter une arme de poing évidemment. Oui, j'ai une arme de poing, j'ai un 9 mm, un Beretta, c'est 9 mm. Ne me parlez pas d'armes, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, Beretta, c'est une entreprise, mais ce qu'ils ont fait des 9 mm. En tout cas, si c'est une arme que tu as pas emportée, c'est une arme militaire, donc ça sera forcément le modèle américain utilisé à l'époque, donc, mais en 1994. C'est donc avec ces quelques effets personnels, et j'imagine beaucoup de questions dans ton esprit, que tu es arrivé dans la chaude ville du Nevada, de Las Vegas au Nevada, et donc tu as passé les 2-3 premières journées ici à faire profil bas. Tu t'es trouvé, comme je le disais plus tôt, un motel miteux, un peu à l'écart, histoire de pas trop attirer l'attention. Tu as payé en cash, bien évidemment. Et ce sont finalement les maigres économies que tu étais parvenu à prendre avec toi qui sont en train de fondre comme neige au soleil. Parce que tes ressources étaient effectivement très limitées. Tu as eu la bonne idée, un peu après ton arrivée en ville, d'appeler un bon copain à toi. Et avec le terme bon copain, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un que tu connais très bien parce qu'il a fait partie du même gang que toi. C'est ce bon vieux Jimmy. Jimmy et toi, vous étiez un peu comme cul et chemise à l'époque. En tout cas, c'était le membre de ton gang, les Black Horse Sons, donc les BHS en abrégé. C'était avec lui donc que tu t'entendais le mieux. Et il faut dire que vous avez fait pas mal de missions ensemble, que vous vous entendiez plutôt bien, et que l'entraide entre vous a toujours été quelque chose d'assez naturel. Vous vous en êtes toujours... Voilà, vous étiez souvent exactement sur les mêmes longueurs d'onde. Pas toujours forcément, mais en tout cas dans les moments importants, vous parveniez à mettre vos désaccords de côté pour vous sortir de situations plus ou moins périlleuses. Donc tu as eu la bonne idée de contacter ce vieux Jimmy. En tout cas, tu as téléphoné à l'épicerie de sa maman, que tu connais bien, pour avoir effectivement fait les 400 coups quand tu étais plus jeune avec lui. Et elle t'avait répondu de manière assez sèche qu'elle ne savait pas où était son fils en ce moment, qu'il fallait rappeler plus tard. Tu avais insisté pour lui dire que c'était important, qu'il fallait qu'il le rappelle. Et tu as eu le temps de penser à autre chose. Le coup de fil, effectivement, a mis du temps à venir. Il n'est pas arrivé hier. Il n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et te voilà donc dans ta chambre de motel, à avoir trop chaud, dans un lit qui n'a pas été changé depuis plusieurs jours apparemment. Ça fait 2 jours que tu es là et les draps sont toujours les mêmes. Comment tu te sens? Et est-ce que il est à peu près 20h. Le soleil s'est déjà couché depuis quelques minutes. L'obscurité commence à envelopper la ville. À quoi penses-tu? Que souhaites-tu faire? Là, je suis allongé sur mon lit, un peu en fumant clope sur clope, torse-poil. Ça commence à faire long quand même. Il va falloir finir par se bouger. Je regarde l'heure. Puis, bon, un peu comme toute la journée, je me dis, bon, encore 1 heure, puis après, on va essayer de trouver quelque chose à faire. Ok. Tu effectivement, je sais qu'il y a autre chose que je pourrais faire, mais je retarde ce moment un peu au maximum. Très bien. Tu laisses effectivement du temps encore à Jimmy, sachant qu'il est peut-être arrivé quelque chose, ou va savoir, après tout, chacun a sa vie, peut-être qu'au final, l'attente ne sert à rien, que il a
il est peut-être passé à autre chose et que ce n'était une dernière tentative désespérée pour retoucher du doigt, on va dire, le monde d'avant, celui que tu connaissais. Et pendant cette attente pesante, ne serait-ce que à la fois à cause des émotions qu'elle génère en toi, mais aussi à cause de la chaleur qui est vraiment étouffante, tu entends un bruit sourd qui vient de la chambre d'à côté. Quelque chose qui serait tombé. Suivi d'un cri féminin. Ok. Tu entends un peu de vacarme, comme si des meubles étaient en train d'être bousculés, de se déplacer, de crisser contre le parquet. Je me lève, je colle mon oreille contre le mur. Tu colles l'oreille contre le mur. Est-ce que tu peux me faire un jet, s'il te plaît, de résolution, de sang-froid et de vigilance, avec une difficulté de 2. Tout à fait. Composure. Vous ne le voyez pas sur votre écran, mais Dash a fait un très beau 4 sur un jet avec difficulté de 2, donc tu parviens à entendre parfaitement ce qui se dit derrière la cloison, visiblement très fine, de ce motel miteux. Ah, tu vas voir, espèce de salope, moi je vais t'apprendre. Tu vas me rendre mon pognon, sale grognasse. Je t'ai pas payé $50 pour que tu fasses rien, hein. Au bout d'une heure quand même, ça commence à être long. Je vais t'apprendre. Comment ? Je l'en ai suffisamment entendu. Bah écoute, ça m'a un petit peu mordre en jambe. Je récupère vite fait mon rasoir que je mets dans ma poche. Mhm. Je mets pas de chemise, tout ça. Je chope mon Beretta 92 qui traîne. Je vérifie s'il y a une cartouche dans le chargeur. Effectivement, il est chargé, tu as même quelques boîtes de munitions. Ok, bah le chargeur est plein, je mets une cartouche dans la chambre, je sors dehors et je toque à la porte de l'appartement à côté. En ouvrant la porte de... Je t'en prie. En ouvrant la porte de ta chambre, tu as une bouffée d'air, mais c'est pas une bouffée d'air frais salvatrice, c'est encore limite encore plus humide, chaud et pesant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça te fait une sensation tout à fait désagréable et tu te diriges malgré tout d'un pas décidé vers la porte adjacente et tu tambourines sur la porte. Pam 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 pam. Putain, qui c'est qui me fait chier ? Entends-tu à travers la porte. Des gros pas lourds s'approchent, le loquet est déverrouillé et la porte s'entrouvre avec la chaîne toutefois encore attachée. Ouais, La chaîne de sécurité. mets C'est pour... un coup de pied dans la porte. Au moment où ça s'entrouvre, je mets un gros coup de pied dans la porte. Ok, tu vas me faire un test de force et de bagarre, difficulté 2. Bagarre. Eh bien, tu as réussi ton test avec un 2 sur 2, donc tu donnes un coup de pied dans la porte. Pendant un instant, tu as l'impression que y a juste la porte qui va, comme qui dirait, rebondir, la chaîne va se tendre et puis rien ne va se passer, mais au final, l'hôtel est tellement miteux que l'accroche au niveau du mur finit par céder, elle s'arrache effectivement, et l'homme qui avait ouvert la porte est bousculé par celle-ci. Okay. Il est estomaqué. Et bah je m'avance vers lui, je lui mets un pied sur le bide et je sors mon flingue et je lui... Wow, c'est bon quoi, prends mon fric, c'est bon. C'est... Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger, espèce de fils de pute. Quoi ? Je rase la porte tout en le tenant en joue. Ouais, vas-y. Tout en le tenant en joue, je regarde le reste de la chambre, qu'est-ce qu'il y a Le reste de la chambre, c'est une chambre aussi miteuse que la tienne, avec dans un coin une pauvre femme qui est légèrement vêtue et qui est toute décoiffée, avec un peu de sang qui lui coule du nez. Il n'y a rien de particulier à part ça. Bon, t'as Putain. combien sur toi ? J'avais $120, mais cette connasse elle m'en a pris 50 et elle a rien fait. Eh bah très bien, bah elle a ses 50 et puis tu vas en sortir 50, ce sera pour le nez que tu lui as pété. Pourquoi tu fais ça, sale enfoiré? Juste comme ça. Je me faisais chier. Je tombais sur toi, mec. Tu me laisses prendre mon portefeuille qui est sur la table là. Oh, t'inquiète, j'ai trouvé le chemin. Mais je veux pas forcément me retirer. Madame, mademoiselle,
Ça vous dérange si de me tendre de me donner le portefeuille du monsieur? Euh, Tu vois qu'elle est encore sous le choc, à la fois du coup qu'elle a reçu, mais aussi de ton apparition qui a été soudaine et inespérée. Elle te regarde avec les yeux un peu hagards et finit par acquiescer, se remettre debout, s'épousseter un petit peu, puis elle attrape effectivement le gros portefeuille en cuir et te le tend. Tu peux l'attraper en tendant le bras. Je le tends tout, mais je continue de le garder en joue de la main gauche. Mhm. Je frappe le portefeuille. Et puis je l'ouvre d'une main, je regarde ce qu'il y a comme billet. Tu vois qu'effectivement il y a un peu moins de 70 $. Ok. En billets. Ouais, bah je prends un billet de 50 $, Mhm. je l'enlève du portefeuille avec les doigts et je le redonne à la fille. Elle Tiens, l'accepte. pour le reste de la nuit. Puis, oh, allez, pour 20 $, je referme le portefeuille, je le balance dans le couloir et j'enlève mon pied du mec. Allez hop, dégage. Tu me le paieras, sale fils de pute. Et tu vois qu'un il finit par se relever et à foncer pour récupérer son portefeuille et à descendre comme un fou les escaliers qui mènent dehors, sans demander son reste. Il ne Ok. reste que toi dans cette pièce avec cette pauvre femme, toujours blessée, toujours apeurée, toujours sonnée par cette rencontre inattendue. Je remets le cran de sécurité de mon arme, je la refous dans le pantalon. Bon, moi qui me faisais chier ici, voilà justement une occasion de se bouger le cul. Je propose qu'on s'arrache avant que il ramène certains de ses copains qui sont peut-être moins compréhensifs. De toute façon, j'ai pas la thune pour Merci. Merci, Oui, vous avez raison, merci, il va falloir que je m'en aille, effectivement. Pourquoi vous avez fait ça? Très franchement, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Et Je vois. pas le genre de situation que j'ai envie de laisser voir. Je comprends, ouais. Bien faire Parce quelque que- chose de ce petit joujou là que j'ai ramené. Tu connaîtrais pas un endroit un peu discret où je pourrais encore passer la nuit, possible à crédit? Plus grand chose. Je suis désolé, mais je dois retourner travailler. Et je n'ai pas d'endroit, je ne connais pas d'endroit où vous puissiez vous reposer cette nuit sans dring, dring. Le téléphone qui était posé sur ta table de chevet vient de sonner. Ok. Il regarde sonne et une troisième je le fois. fais. Tu peux attendre 2 minutes? Je reviens. Je vais dans ma chambre et je prends le téléphone. Allô? Je décroche. Ouais, allô? C'est toi, Dan? Putain, Jimmy, c'est toi? Oh putain, j'y croyais pas, c'est toi! Ah, vache, mec. Tu savais comment ta voix avait changé? Oh la vache, ben attends, c'est que j'ai grandi depuis, hein. On n'est plus des mômes. Connu, j'ai cru entendre ton père. Oh, ça fait plaisir que tu dises ça, putain. Depuis le temps que j'essaie d'être comme lui, ce vieux croulant maintenant, je lui mets une tête de plus. Ah, qu'est-ce qui devient? Ah bah tu sais, il aide un peu ma mère à l'épicerie, mais bon, depuis qu'il... enfin, voilà quoi, avec sa blessure, tu sais qu'il peut pas faire grand-chose. Ouais, Bon, ouais, c'est sûr, c'est un peu compliqué. enfin, mais toi, putain... Mais Dan, mais qu'est-ce que tu deviens? T'étais où, bordel de merde? Ouais, c'était long. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. 4 ans, quoi. Je suis de retour, alors bon, je vais pas non plus crier sous tous les toits. Enfin voilà quoi. Ouais, non, enfin... Je voulais t'appeler et je voulais savoir un petit peu comment c'était passé les choses, comment ça se passait aujourd'hui dans le quartier. Waouh, les choses ont vachement changé depuis que t'es parti. Il faudra que je te raconte ça, mais... Écoute, ça te dirait qu'on se voit en personne? Ouais, t'as un endroit où on peut se voir? Ouais, il se trouve que sur Cypress Drive, il y a une petite usine abandonnée
qui nous sert, enfin sur lequel j'aime bien aller parce que j'aime bien regarder le coucher de soleil là-bas. Enfin là il fait déjà nuit, on s'en fout, mais ce que je veux dire c'est que voilà, le 138 Cypress Drive, c'est un endroit qui est plutôt safe et ça serait cool quand même qu'on se reparle d'après tout ce temps quoi. Ouais, on va faire ça. Par Et, contre, vas-y ouais. dis-moi. Non, juste. J'ai pas mangé grand chose là. Je commence à attraper à court. Tu peux juste nous ramener un sandwich? Ah tranquille, ouais, j'en prendrai un du Big Kauna. Ouais, t'en Ouais, fais pas, je te ramenais des à trucs. l'ancienne. Ah, ça marche. Et juste une chose. Ok, tu peux y être. Attends, il est quelle heure là? Ah ouais, 8h, 8h15. Ça marche, tu peux y être vers 9h. Ouais, à 9h. Ok. Là, je regarde. Je connais un petit peu où c'est Cypress Drive. Je suis à combien de temps à pied? De temps à pied, ça te prendrait trop loin parce que c'est pas à Vegas même. C'est dans la ville qui touche Vegas qui s'appelle Henderson. Donc tu sais que à pied c'est clairement trop loin. Et par Je suis contre, un peu loin, mais je vais essayer de trouver un taxi. Ouais. ouais c'est ça. Et profil bas, hein, franchement, essaye de pas attirer Ouais, attention parce Ah, que puis d'ailleurs, oui. en profil bas, c'est Dash maintenant. Ça marche. Bah dis donc, tu t'es pas fait chier mon gars. Putain. Toujours autant d'imagination à ce que je vois. Plus c'est Bon. gros, plus ça passe. Ça marche. Ok, 21h là-bas, discret, ok? Et je te raconterai tout ça. Ok. A plus. Ouais, ciao. Ça raccroche. Avant que t'aies pu dire ton ciao. Et je rassemble vite fait mes affaires dans un sac, mais avant, et là j'y repense et j'essaie d'aller dans l'autre chambre. Est-ce que la fille est encore là? la fille est toujours là, ouais, assise sur le lit. Elle est en train de fumer une cigarette. Ouais. Désolé, une urgence. Écoute, je vais pas te retenir trop longtemps, hein, tu peux aller bosser si tu veux, mais à l'occasion, tiens, j'ai griffonné un numéro, je mets le numéro de... Tu connais le numéro de ta maison d'enfance si ça Ouais, t'intéresse? mais je mets le numéro de l'épicerie de la mère de Jimmy. Ok, pas de Et, soucis. bon, tu te feras peut-être un peu engueuler au bout du film, mais au besoin, voilà, dis que t'as besoin de parler à Dash et ça finira par me revenir. D'accord, elle accepte effectivement le bout de papier. Ah, et je suis pas, je laissais pas te dégoter ou machin, voilà, pas de la concurrence ou bref. Allez, ciao. Je repars dans notre chambre et je rassemble mes affaires. Merci. Tu as à peine le temps d'entendre ça parce que tu es effectivement trop occupé à rassembler tout ton barda. Ouais. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il me reste comme économie. Il me reste de quoi prendre un taxi ou ça va être compliqué? L'argent que tu as récupéré au mec, au final, Bah, j'ai tout donné à la fille. tu as tout donné à la fille. Donc avec toi, ouais, il doit te rester de quoi prendre un taxi. Mais heureusement que tu as demandé à ton pote Jimmy de t'amener de la bouffe parce que ça suffirait pas pour les deux, tu vois. Et bah, écoute, un dernier ticket pour une nouvelle vie. Ça marche. Tu récupères effectivement toutes tes affaires. Ouais, je sais même pas si j'ai payé pour cette dernière nuit-là. Tu avais déjà payé jusqu'à aujourd'hui. Il te restait encore 7 nuits et après c'était over. Ah. Tu descends effectivement l'escalier après avoir claqué la porte de ta chambre. Je sais pas si tu veux rendre les clés ou les garder sur toi. Techniquement, c'est encore chez toi cette nuit. C'est encore chez moi cette nuit, mais ouais, je trouve autre chose. Et puis j'ai envie de changer d'air. Je commence à en avoir marre de ce motel de merde. Ok, Je le laisse dans la corbeille pour rendre les clés. Et puis je me casse. ça marche. Le gros bonhomme qui t'avait fait entrer pratiquement à contre-cœur il y a 3 jours ne lève même pas les yeux de son journal quand tu sors. Et tu te retrouves donc sur le parking du motel éclairé d'un rouge typique, flashy, vraiment très agressif, très tape à l'œil. En même temps, on est dans la ville qui ne dort jamais, enfin je crois. Et il y a effectivement un taxi qui attend au coin de la rue, dans l'emplacement réservé au taxi. Et bah, je m'approche un peu au pas de course en levant la main. Taxi?
Le chauffeur baisse la vitre et fait ouais, c'est pour. Ouais, ce serait pour aller à Cyprus Drive. Y a moyen que tu m'y emmènes avant 9h? Cypress Drive ouais, ça marche, ouais, on y sera. Du côté de l'usine, tout ça. Ouais, je connais, en faites pas, allez, monte mon mec, monte mon gars. Nickel, merci. Je monte à l'avant. Tu vois cet homme-là, J'aime bien ce sourire. effectivement, c'est quelqu'un qui a le sourire et il a l'air de t'avoir pris en sympathie, ou en tout cas il a l'air d'être sympathique avec ses clients. Et alors que vous commencez à démarrer dans la nuit, à rejoindre petit à petit le centre-ville, puis à vous écarter pour prendre la rocade, il a l'air très guiré, très joyeux. Il fait alors, vous êtes là depuis combien de temps vous faites quoi, vous? Ici, je veux dire. Oh. Ici, c'est compliqué, des histoires de famille. Ça s'est très bien passé. Ah, des histoires de famille. Alors, vous êtes du coin, finalement. Vous êtes pas un de ces touristes qui viennent claquer tout leur pognon sur les tables de jeu, non? Ah, j'ai vachement la gueule un touriste qui est là pour claquer son pognon. Hein. Ah, après, je sais pas, moi je vous ai dit, je suis taxi, j'ai vu toutes sortes de gens, parfois ils ressemblent pas à ce qu'ils sont. Hein. Faut faire attention avec ce genre de jugement au premier degré. Hein. Écoute, mon pote, pour être tout à fait honnête, si j'ai de quoi te payer la course, je sais pas trop ce qu'il me reste derrière pour faire. Je sais même pas si j'ai de quoi bouffer demain matin. Mais bon, on va bien trouver un moyen. Hein. Ah, et ta famille, elle doit être dans le coin, non? Elle peut pas te filer un coup de main. La famille c'est sacré, ça peut pas, il peut pas avoir de problème à ce point-là. Enfin bon, sans, je t'avoue que j'ai pas trop cherché. Enfin, même toi là, tu dois connaître ce genre de soucis un petit peu de temps en temps. Puis des fois, quand on s'en est pas occupé depuis trop longtemps, ça c'est autant trop conquisté. Ah, ça c'est mauvais ça, ce genre de truc. Effectivement, comme tu dis, plus on attend, plus on traîne, et pire ça devient. Non, franchement, faut faire gaffe avec ces trucs-là. Ça me rappelle une fois, là, il commence à te sortir une histoire sur sa propre famille, ou la famille d'un pote à lui, tu sais pas exactement. Tu l'écoutes pas vraiment, tu es un peu perdu dans tes pensées, tu repenses à non seulement ce qui vient de se passer, mais aussi à tout ce qui s'est passé dans ton passé, toutes les choses que tu as faites dans cette ville, toutes les choses que tu as dû faire pour survivre. Bref, tu es en traversant la ville comme ça, tu es pris d'une onde de mélancolie qui te fait écouter d'une oreille distraite au final les propos de ton sympathique chauffeur. Est-ce que tu pourrais me faire un test de vigilance, s'il te plaît? Tout à fait. Vigilance plus astuce. Écoutez, que je mets 0. C'est de mon côté. Je ne sais pas. J'avais pas dit la difficulté, mais la difficulté était de 3. C'est donc une réussite. Tu es, par le flux de tes pensées est interrompu. Alors que tu regardais à travers la fenêtre, tu remarques que la direction générale que vous deviez prendre pour arriver à l'endroit que tu lui as indiqué, à Cypress Drive, vous en êtes passablement écarté. Et lui continue toujours à raconter sa life. Alors c'est peut-être un truc de taxi pour faire payer plus cher. Mais visiblement, vous vous êtes éloigné de votre point d'arrivée. Ok. Dis-moi mon pote. Ouais. On y sera bien pour 9h à Cypress Drive. Hein. Cypress Drive, 9h. Tu vois qu'il regarde sa montre. Je vais pas te cacher qu'on aura peut-être un peu de retard. Fais chier, j'étais sûr qu'il y avait un raccourci par la droite là, non? Je pense pas. Après bon, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, hein, mais bon, je connaissais un peu le coin quand même. Ouais, mais la ville a vachement changé quand même, depuis que t'es parti. Quoi, ils ont fait les travaux? Y a de ça. Disons qu'il y a pas mal de trucs effectivement qu'il a fallu réparer. Tu me fais passer par où là? Je vais te faire passer à côté
du parc naturel de Clark County. Tu vas voir, c'est très joli à cette époque de l'année. Ouais, enfin, on va pas avoir grand chose en pleine nuit là comme ça. Je réfléchis, ça paraît pas du tout cohérent comme route pour aller à. Disons que vous deviez aller vers le sud et là vous vous décalez de plus en plus vers l'est. Ouais. Bon, écoute, c'est pas grave, hein, au pire je continuerai à pied, tu peux t'arrêter là. Ouais. On avait dit combien pour la course à la base? Clic, tu entends le verrouillage automatique des portes qui s'est déclenché. Il ne répond pas à ta question, il continue de conduire et vous êtes presque au niveau du parc. Et mon pote, je t'ai parlé là. Ah oui, pardon, excuse-moi. Quand je Ouais. vois ça, ça me fait toujours un petit peu fou. Mais c'est pas grave, hein, tu peux t'arrêter là, je vais continuer à pied, t'inquiète. Combien je te devais pour la course à la base? Attends, 2 secondes, laisse-moi me garer. Et en disant ça, c'est en disant ça qu'il s'engage sur le chemin qui mène au parking, donc du parc naturel de Clark County. Il finit par garer sa voiture, coupe le moteur, et fait... Franchement, t'es du coin et t'étais jamais venu ici avant? J'ai pas dit que j'étais jamais venu ici avant. J'ai dit que j'avais besoin d'aller sur Cypress Drive. Je sais pas ce que t'as à Cypress Drive, mais il y a quelqu'un, je pense, qui voudrait te parler. Et si tu veux mon avis, je pense que c'est plus important que ce qui se passe à Cypress Drive. Tu vois que Tu bosses pour qui? tu vas bientôt le savoir. La sécurité est déverrouillée. Il tourne la tête vers la droite et tend le doigt dans cette direction. Tu vois cet arbre là? Ouais. Vas-y. Vas-y. Je sors de la voiture. Je récupère mon sac. Il sort lui aussi de la voiture et il s'appuie contre la portière. Allez, vas-y. Ouais. J'ai toujours mon arme coincée dans la ceinture. Ouais. Entre les reins. Effectivement. Mais comme tu as réussi ton test de vigilance et que tu étais déjà un peu effectivement t'étais un peu aux aguets, tu remarques que lui aussi maintenant a une arme dans la main. Mais il est toujours aussi relax qu'avant, accoudé à la portière. Et ben j'ai mon sac sur l'épaule et puis je m'avance vers l'arbre. Tu t'avances. Il est à distance de la voiture, l'arbre. L'arbre est à une vingtaine de mètres. Donc une distance à laquelle tu te sens encore relativement à l'aise pour tirer vis-à-vis de ton entraînement. Mais quand même, ça commence à devenir coton. C'est plus pour si jamais je veux me barrer dans la nuit, enfin en tout cas dans le crépuscule. Est-ce que si je pars depuis l'arbre alors que lui il est au niveau du taxi, est-ce qu'il arrivera à me... Disons que vous êtes sur un petit promontoire donc, qui surplombe le reste du parc. Et si tu dévalais les 4-5 mètres de dénivelé, ensuite tu pourrais le distancer. Okay. Mais il y a le dénivelé avant. Oui, bah écoute, ça marche. Tu arrives donc au niveau de cet arbre. Peut-être jettes-tu un regard en arrière à ce drôle de personnage qui t'a servi de chauffeur. Et tu entends une voix beaucoup trop proche pour que ce soit la sienne. Salut mon gars, ça va? Et cette voix, aussi curieuse que ça puisse paraître, elle vient d'en haut. Elle vient de l'arbre. Well, I rolled into town and I put my money down on a game that was made to lose. Oh, everything I had, I can carry on my back. I don't want nothing I can't use. 7